Merci beaucoup pour la question. Peter Lopos Motingé a réélu provincial et national du territoire de Bolomba pour le compte de l'MLC dans la province de l'Équateur. Aujourd'hui, nous avons pris parole devant la représentation nationale, la plénière, les députés nationaux, pour informer aux autorités nationales concernant la vie des fonctionnaires de l'État, des enseignants de l'EPST et en particulier dans les territoires de Bolomba en général, dans la province de l'Équateur, concernant les modes de vie. Je prends un exemple, je suis natif de Sekwe, réélu provincial et national. Bolomba connaît beaucoup de difficultés. Un fonctionnaire de l'État qui a fait 15 ans, 12 ans, 10 ans, 5 ans, ni prime, ni salaire. Et après l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base, les PST, l'école primaire gratuite, l'enseignement primaire gratuit, mais vous allez trouver les enseignants NP. Là-bas, on les appelle non payés. 10 ans, 5 ans. Et ce sont des gens qui travaillent nuit et jour au nom et pour le compte de ce pays. Et ces gens-là rendent des services loyaux au gouvernement congolais et à la population de ce pays. Ces gens-là vivaient dans des conditions invivables. Voilà, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion, parce que si pour avoir la parole ici, ça demande beaucoup de gymnastique, parce que nous sommes au nombre de 500 députés nationaux. Chacun veut prendre parole, mais pour prendre parole, c'est une occasion. J'ai remercié la composition du bureau, le président, Aimé Boj Sangara. J'ai soulevé la main, il a vu quand même que c'est une urgence. Bolomba souffre. Les fonctionnaires, les enseignants de Bolomba souffrent. Ni salaire, ni prime. Et les Équatoriens en général sont menacés. Pour aligner les gens à ce qui concerne la prime et la paye du salaire, ça devient des manœuvres frauduleuses. Il faut envoyer l'argent aux techniciens de ces services. Non, je dis c'est une manière de préjudicier les Équatoriens et mes électeurs de Bolomba. Le Congo, la Constitution de la République du Congo veut que l'équitabilité des partages de la richesse de la RDC. Un fonctionnaire de Kinshasa qui reçoit 100 000, chez moi, Bolomba, 30 000. C'est une injustice. Même devant la justice, je vais dire, nous sommes à l'union sacrée. L'union sacrée doit protéger les petits peuples. Pourquoi cette injustice? Aujourd'hui, nous avons eu le privilège et la chance de prendre la parole devant la représentation nationale pour interpeller les ministres, d'ailleurs la première ministre, qui est la chef du gouvernement. C'est elle qui gère tous les ministères. Je descends, les ministres du budget, non, les VPM de la fonction publique, les ministres du budget, les ministres des Finances et les ministres de l'EPST. Parce que lorsque nous votons le budget de la République démocratique du Congo, nous votons chaque secteur à sa rubrique budgétaire. EPST, bon, on a bien angwana.
Pour français, fonction publique. Bon, cet argent, c'est ce qu'il seulement ici à Kinshasa. Nous disons non. Voilà la raison pour laquelle nous avons interpellé les autorités nationales de voir la situation des fonctionnaires et les enseignants de Bolomba pour que ceux-là qui sont congolais, qui travaillent pour les enfants congolais, soient rétablis dans leurs droits, c'est-à-dire la prime, les salaires, qui est d'abord inaliénable, a un caractère